Madame la Présidente, chers amis de Ashraf, comme vous tous, et j'aimerais commencer par là, alors que certains des discours se terminent sur cette note, j'attends comme vous le moment de célébrer à Téhéran, dans un Iran libéré, le retour de la démocratie. Mais je pense que nous devons aussi célébrer les victoires d'étape. Et l'ouverture d'Ashraf III constitue à mes yeux une fantastique victoire quand je me souviens de tout ce que vous avez souffert à Ashraf I, Camp Liberty et tout ce qui pesait comme menace sur vous. Il y a une victoire ici qu'il faut célébrer car elle est le résultat de vos luttes. La victoire, à mon avis, c'est non seulement l'ouverture du camp et la réinstallation des gens d'Ashraf, mais c'est aussi une défaite de la dictature des mollahs. Mais aussi, ce qui s'est produit à votre arrivée, c'est que les mollahs ont renforcé leur présence consulaire et diplomatique, leur ambassade, de façon à faire pression sur les autorités d'Albanie et à vous menacer à nouveau. Mais là, ils n'ont pas eu l'oreille complaisante qu'ont eu les autorités irakiennes et leur ambassadeur a été renvoyé. Je pense que c'est là le signe d'un changement important d'attitude et j'espère que l'Albanie ne sera pas la seule à suivre cette voie. J'ai rencontré pour la première fois votre mouvement en 1988, l'année des massacres. Et je dois dire qu'à ce moment-là, la situation non seulement était terrible sur le plan de ce que vous souffriez dans le pays, mais elle était terrible aussi dans la mesure où, pour des raisons de stratégie politique, on a voulu croire à des ouvertures, on a voulu croire à ne pas froisser le régime et qu'il n'y a pas eu la réaction qu'auraient dû avoir les Occidentaux, notamment pour exiger de l'Iran de respecter le minimum de droit. Non seulement cette réaction n'a pas eu lieu, mais pire, on l'a placé sur une liste. Heureusement, et c'est là, je crois, la victoire la plus grande, ce mouvement s'est totalement inversé. Et à nouveau, c'est grâce à vous. C'est parce que vous avez démontré que vous étiez des opposants déterminés, des opposants qui ont participé au combat, y compris au combat militaire, mais que vous étiez des opposants qui respectaient le droit, qui respectaient la loi. Malheureusement, vous n'avez pas toujours été payé en retour. Je pense notamment à la fin du conflit entre l'Irak et l'Iran et surtout au moment de l'intervention américaine. Les garanties qui vous avaient été données lorsque vous avez déposé les armes n'ont pas été respectées. Aujourd'hui, toutefois, je crois que la situation évolue de plus en plus. Tout le monde reconnaît votre qualité et votre légitimité d'opposant, mais en même temps, le régime, lui, s'est complètement discrédité. Je crois donc que s'ouvre une nouvelle étape, l'étape vers la démocratisation dont on a parlé. Mais permettez-moi, et là, c'est un peu comme ancien secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture, de rappeler qu'un État de droit ne peut s'instaurer que si justice est rendue. Nous devons exiger maintenant de la communauté internationale qu'elle prenne les initiatives nécessaires à établir de manière indiscutable ce qui s'est passé en 88, c'est-à-dire clarifier la responsabilité et le fait que ce massacre a été organisé, a été voulu, a été planifié et qu'il constitue donc un crime contre l'humanité et si on considère qu'il y avait un conflit armé interne, un crime de guerre. Ces crimes ne peuvent pas ouvrir vers une démocratie sans être jugés. C'est pourquoi je pense que l'étape qui s'ouvre aujourd'hui, et j'espère que nous aurons plus de succès auprès de la communauté internationale, c'est de demander que soit mis en place par les Nations Unies ou par une autre instance le Nuremberg nécessaire pour juger ce crime et que soient sanctionnés les auteurs, ouvrant la porte à l'étape démocratique
mais qui passe d'abord par la reconnaissance du crime, son élucidation, la compensation des victimes et de leurs familles, leur rétablissement dans leurs droits intégraux et surtout la sanction des auteurs de façon à ce que de tels crimes ne se répètent plus. Alors c'est une victoire d'étape, mais il y a encore du chemin, vous le savez. Et merci pour tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Nous essaierons de continuer à être à vos côtés.